Bonjour, bienvenue au podcast de la cybersécurité pour tous. Je suis votre serviteur. Vous avez déjà eu l'impression que votre téléphone vous écoute. Vous parlez d'un voyage et quelques minutes plus tard, une pub pour des hôtels apparaît sur vos réseaux sociaux. Coïncidence? Vraiment? Aujourd'hui, dans Secure Data, on répond à une question que beaucoup se posent. Est-ce que votre téléphone vous espionne? Espionner, ça veut dire quoi? On imagine souvent un agent secret derrière. Mais la réalité est bien plus discrète et plus sournoise que cela. Votre téléphone connecte en permanence les données via le micro, la caméra, les GPS, les capteurs de mouvement et surtout les applications que nous utilisons chaque jour. Mais qui nous surveille en réalité? Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, toutes ces applications que nous utilisons au quotidien collectent plus d'informations qu'il n'en faut. Certains demandent les accès pour accéder au micro, même si vous ne l'utilisez jamais. D'autres peuvent lire vos contacts, votre localisation ou vos messages. Tout ça pourquoi? Vous profilez, vous ciblez ou alors vendre vos données. Ces pubs qui tombent par hasard. Est-ce que votre téléphone vous écoute en direct? Techniquement, c'est possible. Mais en pratique, ce sont vos recherches, vos clics, vos déplacements qui suffisent à former, à faire, à établir un profil avec une précision assez bluffante. Il n'a même plus besoin de vous écouter. Vous lui dites tout sans que vous vous rendez compte, en fait. C'est ce qui se passe actuellement. Comment se protéger de cela? Déjà, il y a quelques lois dans dans la plupart des pays aujourd'hui qui nous protègent de ces différentes lois dans le monde. En Europe, nous avons la loi sur le RGPD qui permet de protéger la loi c'est le règlement général sur la protection des données. Mais aussi, cette même loi, la RGPD en Europe, c'est une loi qui permet d'interdire toutes les écoutes et les collectes de données sans une autorisation légale ou un consentement clair du citoyen. Au Canada, la loi 25 existe, anciennement appelée le projet de la loi 64, impose aux entreprises de nouvelles obligations très strictes en matière de transparence, de consentement et de notification en cas de fuite de données. Elle renforce la protection de la vie privée à l'aide du numérique. Aux États-Unis, là, c'est un peu ambigu avec les fuites de Snowden, qui disait que tous les États-Unis écoutent tout le monde et pratiquement toute la population dans ce film très, très enrichissant sur la protection des données. Aux États-Unis, il existe des lois comme Wiretap Act ou la FISA qui encadrent les écoutes téléphoniques, mais aussi les exceptions liées à la sécurité nationale. La révélation sur les surveillances de masse ont montré que certaines données peuvent être collectées à large échelle sans le consentement de personne. Ça, c'est aux États-Unis, ça. Mais comment se protéger de cela, en fait? Comment se protéger, on peut pas, on va dire, comment minimiser le risque d'être écouté? Voici quelques petites astuces, quelques gestes simples que vous pouvez utiliser. Vérifiez déjà les autorisations accordées à vos applications. Désactivez la géolocalisation quand cela n'est pas utile. Utilisez un navigateur sécurisé la plupart du temps et à jour, surtout à jour. Ou alors utiliser un VPN pour ceux qui savent ce que c'est qu'un VPN. Limitez l'usage des assistants vocaux. Aujourd'hui, on utilise tout Siri, mais c'est parce que Siri garde derrière comme information. Aujourd'hui, on utilise les assistants vocaux aussi dans les autos pour pouvoir, sans pouvoir toucher au téléphone, juste en appuyant un bouton et puis on utilise l'assistant pour nous aider à appeler ou alors pour nous aider à mettre une destination. Donc, il faut limiter un peu plus. Désinstaller les applications inutiles parce que même quand l'application, elle est dormante, elle nous écoute toujours. Donc, faisons un peu plus attention et, et cela pourra nous aider juste avec un geste de ce type. C'était Secure Data, le podcast qui rend la cybersécurité claire, utile et concrète. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Surtout, protégez vos données. Merci.